Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la chirurgie en nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le filtre à eau Vario de chez Katadyn. Jusqu'ici je vous ai présenté 3 filtres sur la chaîne. Le Trail Shot de chez MSR, le filtre Car Plus et dernièrement je vous ai présenté le filtre Bifree Tactical justement de chez Katadyn. Ces 3 filtres que je vous ai présentés sont plus ou moins faits pour la même utilisation et ont plus ou moins les mêmes caractéristiques techniques. Ils ont l'avantage d'être légers et compacts, enfin bref ce sont des très bons filtres, mais malheureusement ils n'ont pas non plus un très gros débit de filtration. Pour vous donner une idée, on est environ à 1 litre de filtration par minute, c'est pas mal, mais quand on part à plusieurs en randonnée, en bivouac ou même pour le long terme, ce ne sont pas non plus les filtres à eau les plus adaptés. Et justement le filtre Vario que je vais vous présenter aujourd'hui a une très longue durée de vie et surtout il a un débit de filtration qui peut aller jusqu'à 2 litres par minute, ce qui est vraiment pas mal. Bref, dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qui est livré avec ce filtre, les caractéristiques techniques de ce filtre et son design. Après on va voir la mise en place, les différentes utilisations possibles et puis comment il s'utilise. Après on va voir comment entretenir ce filtre, comment ça se passe au niveau du stockage et enfin je terminerai avec mon avis sur ce filtre, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas. Ce filtre Vario de chez Katadyn m'a justement été envoyé par le partenaire de la chaîne Azimut Nature. Pour ceux qui ne connaissent pas Azimut Nature, c'est tout simplement un magasin qui regroupe tout le matériel que vous aurez besoin pour vos prochains bivouacs, randonnées et expéditions. Vous allez donc pouvoir trouver dans leur magasin ou sur leur site internet des réchauds, de la nourriture, le couchage, les abris, tout ce qui est hydratation, des kits de survie, des matelas, des réchauds, des tentes, des couteaux, enfin bref tout le matos de randonnée, bivouac que vous aurez besoin. Donc un très grand merci Azimut Nature. Vous allez donc pouvoir les retrouver dans leur magasin qui se situe à peu près 30 minutes de Marseille ou sur leur site internet qui est dans la description. Le filtre est livré dans cette boîte qui est plutôt pas mal, donc comme vous pouvez voir c'est plutôt propre et puis au moins on peut pas dire qu'il n'y a pas de caractéristiques dessus puisque en fait tout est écrit derrière. À l'intérieur de cette boîte on retrouve justement le filtre, donc comme vous pouvez voir par rapport à ma main il se présente comme ceci, mais aussi une petite pochette avec tous les accessoires et enfin la notice multilangue de chez Katadyn. Dans la pochette on a tout d'abord un petit kit de réparation qui ressemble à ça, dans laquelle on a tout d'abord du lubrifiant pour les joints, mais aussi une petite éponge qui ressemble à ça pour nettoyer le pré-filtre qu'on va voir tout à l'heure. Une petite pochette avec un tuyau et un ressort, on va voir à quoi ça sert juste après. Enfin pour terminer on retrouve ces 4 éléments, on a tout d'abord le tube d'entrée d'eau, mais aussi le flotteur du tube et enfin le pré-filtre numéro 1 avec sa cage. Au niveau des caractéristiques techniques du filtre, il mesure environ 19 cm par 10 cm pour un poids de 425 grammes. Comme dit tout à l'heure, le filtre peut filtrer 2 litres d'eau par minute, sachant que le filtre a une durée de vie de 2000 litres d'eau. Au niveau de la technologie de filtration utilisée, nous avons un pré-filtre qui est juste ici, c'est au final un disque en céramique. Ce pré-filtre permet en gros d'avoir une meilleure durée de vie de la cartouche qui se situe juste en dessous. La cartouche la voici, on retrouve une membrane plissée de 0,2 microns en fibre de verre qui permet de filtrer les bactéries à 99,9999%. Derrière cette membrane, donc juste au milieu, on retrouve du charbon actif qui permet de limiter les substances chimiques qui se situent dans l'eau comme les pesticides par exemple. Malheureusement ce filtre, comme la plupart des filtres sur le marché, ne filtre pas les virus. La seule solution contre les virus, ce sont les plaquettes de micropure, donc ce sont des petites plaquettes de chlore, ou sinon c'est les UV. Voilà pour les caractéristiques techniques de ce filtre. Passons maintenant à son design. Alors à première vue, ce filtre a l'air hyper robuste et ce n'est pas qu'à première vue puisque c'est le cas, c'est vraiment hyper solide. On a beau forcer dessus partout, c'est vraiment très robuste. C'est du plastique, mais c'est vraiment très solide. Comme vous avez peut-être pu le comprendre, ce filtre se situe en 2 parties. On a la partie pompe et la partie filtration. Dans cette vidéo, on va commencer par la partie où l'eau rentre, puis la partie où l'eau sort. Juste ici, on a le tube d'entrée, ça permet de faire en sorte que l'eau aille dans le filtre. Donc il ressemble à ça, il mesure environ 90 cm de long. Juste ici, on a un petit peu l'entrée de l'eau. Donc là, on a un flotteur qui permet de faire en sorte que le pré-filtre numéro 1 ne touche pas le sable ou le fond de l'eau si vous préférez. Donc il est réglable comme vous pouvez voir. Et juste ici, on a le pré-filtre numéro 1. Donc comme vous pouvez voir, on peut le voir juste ici parce que le tuyau n'est pas enfoncé jusqu'au bout. Donc ça ressemble à ça. Ça permet d'éviter qu'il y ait du sable qui rentre dans le filtre. Donc des herbes, du sable par exemple. Voilà pour le tuyau d'entrée. Il vient se raccorder juste ici sur le filtre. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez un petit capuchon rouge. On le retire et puis on peut brancher l'arrivée d'eau. L'eau va être pompée grâce à l'action de cette grande poignée. En montant et en descendant, ça va actionner les 2 pompes qui sont juste ici. Et ça justement, c'est un très gros point positif. Sur les filtres classiques, voire même sur des filtres qui sont dans le même gabarit, on n'a qu'une seule pompe. Ce qui fait que le débit de l'eau n'est pas régulier. Alors que là, c'est réglé, on a 2 pompes. Une qui est vers le haut et une qui est vers le bas. Comme vous pouvez voir, si je pompe, il y en a une qui descend et il y en a une qui monte. Donc du coup, l'eau est pompée de toute manière. Une fois l'eau pompée par ces 2 grandes pompes, elle vient se diriger vers le pré-filtre qui est juste ici. Et ensuite, l'eau va traverser oui ou non cette cartouche de céramique. Pourquoi oui et non? Tout simplement parce qu'on a 2 modes sur ce filtre. On a le mode longue vie et le mode boost. Dans le mode longue vie, l'eau va passer par le pré-filtre pour ensuite aller
dans la cartouche de filtre. Et puis dans le mode boost, on vient tourner la plaquette comme ceci et puis l'eau ne va pas entrer juste là mais va passer sur le côté, ce qui fait que ça va directement aller dans la cartouche. Il est préconisé par Katadyn d'utiliser le mode boost quand l'eau est claire et quand l'eau est plus dense ou plus sale, eh bien on vient mettre le mode longue vie, comme ça l'eau va passer par la plaquette. La grande différence entre ces deux modes, c'est la vitesse de filtration. Alors je le rappelle, il ne faut jamais filtrer une eau stagnante ou une eau où il y a un animal mort juste à côté, que ça soit avec ce filtre ou même tous les autres filtres. L'eau stagnante, ça peut encore se tenter si on n'a pas le choix et on a des plaquettes de micro-pur. Mais une eau où il y a un animal mort juste à côté, c'est vraiment extrêmement dangereux, vous risquez de vous mettre en danger. Une fois l'eau passée dans la plaquette et dans la cartouche de filtre, elle ressort juste ici et puis là justement on a plusieurs possibilités. Alors d'origine on a un petit capuchon qui est juste ici, je pensais que ça servait juste à protéger la sortie, mais en fait ça peut aussi nous permettre à extraire l'eau. Juste ici on a un petit trou où on vient insérer le tuyau que je vous ai montré dans la petite pochette des accessoires. Donc voilà, c'est ce tuyau là, il vient se raccorder juste ici, on le pousse assez et puis normalement on va tester ça tout à l'heure, ça devrait être bien étanche et puis l'eau va sortir par ici. Au bout de ce tuyau on a plusieurs possibilités, on peut soit directement le mettre dans une bouteille ou sinon on a ce petit ressort que je vous ai montré au début de la vidéo qui vient se positionner comme ceci et puis en fait le ressort vient se clipser sur le bord d'une bouteille et puis après ça bouge plus. Voilà, ça c'est la méthode numéro 1. Après vous avez une autre méthode, il suffit directement de raccorder le tuyau sur la cartouche de filtre, donc c'est juste ici. Enfin la dernière méthode c'est juste ici, j'avais pas remarqué mais en fait on a un filetage juste ici, ce qui permet de fixer le filtre sur des bouteilles de type Natgel. Voilà comme ceci, et puis là c'est solide et puis normalement c'est censé être étanche, on va tester ça tout à l'heure. Comme dit en début de vidéo, tout le matériel, donc le filtre et tous les tuyaux se mettent dans la pochette, donc comme vous pouvez voir ça rentre très bien. Donc du coup juste ici j'ai un bidon avec 4 litres d'eau, donc on va essayer, je vais vous montrer comment on fait pour filtrer tout ça et les différentes possibilités. Donc pour l'installation on a juste à raccorder le tuyau d'entrée sur le filtre. À noter qu'on n'est pas obligé de l'enlever à chaque fois, on peut très bien l'enrouler autour du filtre et c'est prévu pour normalement. Ensuite on se retrouve avec ça. Alors point important, il ne faut jamais que le pré-filtre numéro 1 touche le fond de l'eau comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on peut jouer avec le flotteur, donc le mettre plus ou moins proche. Donc dans mon cas il n'y a pas de problème puisque c'est un bidon, mais quand vous êtes dans une rivière ou un truc comme ça, il faut toujours que le pré-filtre ne touche pas le fond de l'eau si c'est possible. Donc du coup là on va faire le premier test. Donc du coup comme il y a le capuchon, on va le garder. On va mettre le tuyau de sortie qui est livré avec. Du coup là c'est parti, j'ai juste à balancer mon câble dans l'eau et puis à noter pour la première filtration, je l'avais fait en live donc vous pouvez voir le live de la dernière fois. La première filtration, on a tout simplement, l'eau va sortir noire, c'est tout simplement parce qu'on a du charbon, du coup forcément ça va sortir noir pour les premières filtrations, c'est normal. Donc là il faut attendre que l'eau rentre bien et puis là c'est parti. Donc là j'ai quasiment fait 1 litre d'eau. La sortie de l'eau est toujours régulière, on n'a pas des coupures. Donc comme vous pouvez voir, si je monte, l'eau sort et si je descends, l'eau sort. C'est l'avantage d'avoir deux pompes qui ne sont pas au même niveau. Ok, on passe maintenant à la situation numéro 2. Donc on a juste à enlever le capuchon comme ceci et puis directement visser la bouteille dessus. Allez c'est bon, encore une fois j'ai fait 1 litre d'eau, donc Katadyn annonce environ 2 litres d'eau par minute, mais je pense qu'on peut largement faire plus. Comme dit tout à l'heure, vous avez deux modes avec ce filtre, vous avez le mode long life et le mode boost. Pour cela c'est vraiment très simple, vous avez juste à faire un quart de tour comme ceci. Et puis là ce qu'on a juste à faire c'est de tourner le filtre, donc on a marqué long life et boost, on a une petite flèche donc on a juste à orienter le filtre entre long life et boost. Alors point important, ça c'est pour le long terme, pour l'entretien du filtre. Une fois que vous avez terminé de filtrer votre eau, donc voilà votre bouteille est terminée, et puis ensuite vous pompez jusqu'à il n'y a plus d'eau qui sort finalement. C'est pour purger le filtre histoire qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne à l'intérieur du filtre. C'est maintenant terminé avec tout ce qui est test, maintenant on va passer à l'entretien. Comme dit en début de vidéo, tu as un kit d'entretien qui est livré avec le filtre et ça c'est encore une fois un point positif. Dans ce kit d'entretien tu as plusieurs choses, tu as un jeu complet de joints, du lubrifiant et enfin une éponge pour nettoyer la plaquette de filtre. Il est conseillé de lubrifier les joints des pompes qui se situent juste ici si jamais tu sens qu'il faut commencer à forcer sur la poignée. Mais pour cela, il faut savoir démonter le filtre complètement. Alors t'inquiète pas, c'est pas très dur, je vais tout expliquer, c'est parti, on démonte tout. Alors en fait, la première étape, c'est d'enlever le petit capuchon rouge juste ici. Une fois que c'est fait, on a une vis qui est juste là. Faites un quart de tour, vous poussez juste là. Ensuite, on retire le petit capuchon. Et puis une fois que c'est fait, on va pouvoir enlever les deux pompes. Donc là la première étape c'est de lubrifier les joints et puis s'ils sont en mauvais état vous pouvez directement les changer.
Comment savoir s'il faut les changer? En gros, s'ils sont effrités, vous les changez. Si tu viens d'entretenir les pompes, mais malheureusement tu dois toujours forcer lorsque tu filtres, c'est que ça doit sûrement venir de la cartouche, elle doit être bouchée. Au niveau de l'entretien de la cartouche, c'est très simple. Il suffit tout simplement de la mettre dans de l'eau et puis de secouer comme ceci. Si ça n'a toujours pas changé, que tu dois continuer à forcer, c'est que la cartouche doit être en fin de vie. Pour rappel, la cartouche a une durée de vie de 2000 litres, mais le charbon qui est à l'intérieur a une durée de vie de 200 litres. Pour le changer, c'est vraiment très simple. Il suffit de tirer le petit capuchon rouge qui est juste ici. Et puis une fois que c'est fait, il suffit d'enlever le petit tissu vert. Et puis en dessous, tu as le charbon. Il suffit juste de le jeter et puis de le remplacer. Tous les liens sont en description. Sur le filtre, vous n'avez pas seulement des joints sur les pompes. Vous avez aussi des joints par exemple juste ici, mais aussi juste là, juste ici. Enfin bref, vous avez beaucoup de joints. Pour cela, il est conseillé de les lubrifier pareil pour les entretenir. Et puis s'ils sont en fin de vie, pareil, ils sont effrités et tout ça, il est conseillé de les changer. Voilà pour tout ce qui était de l'entretien du filtre. Maintenant, on va passer à tout ce qui est stockage. Alors lorsque tu reviens de ton expédition, il est conseillé d'enlever la plaquette de pré-filtre et puis de la mettre dans de l'eau propre avec des petites plaquettes de micro-pur. Ça va permettre de désinfecter la plaquette de pré-filtre et puis ensuite, une fois que c'est fait, tu as juste à rincer, pomper environ 1 litre avec le filtre et puis une fois que c'est fait, tu as juste à tout démonter, laisser sécher les deux filtres, donc la cartouche et le pré-filtre, et puis une fois que c'est fait, tu as juste à tout remonter. Voilà, je pense que tu sais maintenant tout sur ce filtre. Au niveau du prix, il est annoncé au prix de 100 € sur le site d'Azimut Nature avec 2 ans de garantie. Pour ce qui est de l'entretien, donc la cartouche de pré-filtre, le charbon, tout ce qui est joint, les tuyaux, tout est disponible en pièces détachées. Je vous mets tous les liens en description. Ce filtre est donc destiné pour moi aux personnes qui souhaitent partir à plusieurs pour le long terme. L'avantage de ce filtre, c'est que en cas de problème, vous allez pouvoir trouver toutes les pièces, ce qui va permettre de le garder beaucoup plus longtemps. Le filtre est franchement bien conçu, c'est vraiment robuste et tous ces accessoires vont permettre de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus polyvalent. Sinon, le seul petit bémol en réalité sur le filtre, c'est que finalement le petit bouchon qui est juste ici, il est franchement assez simple à retirer et à enlever. J'aurais aimé qu'il soit plus dur à enlever, ce qui fait que ça aurait été plus étanche et ça durerait mieux sur l'avenir. Voilà, sinon c'est le seul truc que j'ai trouvé, mais si ça tient sur le long terme, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai rien à dire sur ce filtre. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un très grand merci à Azimut Nature de m'avoir envoyé ce filtre et surtout pour toute cette année de collaboration. Et aussi merci à vous derrière la caméra parce que mine de rien, c'est grâce à vous que j'en suis là. Bref, merci beaucoup. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo et à me suivre sur Insta. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Souvenez-vous, il y a un certain temps j'ai sorti une vidéo sur tout ce qui était tournage et montage de mes vidéos. Dans cette vidéo je parlais très rapidement de mon setup mais sans plus. Et vous avez été très nombreux à me demander d'en faire une vidéo et du coup je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas faire une vidéo sur tout mon setup. Voilà, je pense que ça peut en intéresser certains.